Bonjour tout le monde, bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je suis votre animateur Abdou Sall et ceci est l'épisode numéro 17. Cet épisode sera un hommage à Jules Bianchi, dont le numéro 17 fut son numéro lors de la saison 2014 de Formule 1. Entre Australie 2013 et Japon 2014, le Français a participé à 34 Grands Prix, tous avec Marussia. Son meilleur résultat fut une 9e place obtenue lors du Grand Prix de Monaco 2014. Ce furent 2 points assez suffisants pour permettre à Marussia de survivre pour la campagne 2015. Auteur d'une belle carrière en karting, Jules effectue ses grands débuts en automobile lors de la saison 2007 dans les championnats de France et d'Europe de Formule Renault. Depuis 2006, il est dirigé par Nicolas Todt, le fils du président de la FIA, Jean Todt. En 2007, il est devenu le premier pilote depuis Alain Prost à devenir champion de France de Formule Renault dès sa première saison en monoplace. L'année suivante, il rejoint le championnat Formule 3 Euro Series au sein de l'équipe Art Grand Prix qui est co-dirigée entre autres par Nicolas Todt. Ses coéquipiers, il a comme débutants John Lancaster ainsi que les redoutables James Jakes et un certain Nico Hülkenberg. Avec des performances encourageantes, surtout avec son statut de débutant dans la discipline, il remporte sa première victoire au mois d'août 2008 à Zolder lors des Masters de Formule 3, une course de prestige hors championnat, et termine 3e dans cette série. En 2009, il revient avec RGP en Formule 3 et devient champion sur le circuit de Dijon avec 2 courses à faire au championnat. En tant que pilote invité, il participe au championnat de Grande-Bretagne de Formule 3 et gagne 2 courses et termine une fois 2e. En 2010, il se joint en GP2, aujourd'hui la Formule 2, toujours avec RGP, où il termine 3e du championnat et à sa 2e saison, il connaît une première moitié de campagne difficile avec entre autres des accrochages et des disqualifications, mais réussit tout de même à terminer les 10 dernières courses dans les points, suffisant pour qu'il termine 3e au championnat. En parallèle de sa saison de F1 2012, il est 3e pilote chez Force India. Et en plus de cela, avec l'équipe française Tech One Racing, il devient vice-champion de la World Series by Renault. Il est entre autres membre de l'Académie des pilotes de Ferrari et réalise ses premiers essais en Formule 1 avec la Scuderia les 1er et 2 décembre 2009 sur le circuit de Jerez en Espagne. Lors de sa première journée au volant de la Ferrari F60, il réalise le 5e temps à presque une demi-seconde du meilleur temps réalisé par Andy Soucek sur la Williams FW32 et lors de la seconde journée, il est 9e à presque 2 secondes de la McLaren de Gary Paffett. À cette occasion, Ferrari annonce avoir signé un contrat à long terme avec Bianchi et devient ainsi le premier pilote de la filière de jeunes talents de l'écurie italienne. Il est promu pilote d'essai pour la Scuderia Ferrari en 2011 à la suite du départ de Luca Badoer qui était un membre permanent de l'équipe pendant des années. Bianchi est confronté à Sergio Pérez pour une évaluation au volant de la F60 et bat le Mexicain par presque une demi-seconde. En 2012, Force India confirme Bianchi en tant que 3e pilote. Il participe à 9 séances d'essai du vendredi matin lors du championnat où il fait écarquiller quelques yeux et surtout fait de bonnes prestations face à des titulaires. En 2013, Bianchi devait initialement rejoindre Force India, mais l'équipe indienne a préféré titulariser Adrian Sutil à sa place. Mais heureusement pour lui, il est confirmé le 1er mars de la même année comme pilote titulaire. Il a remplacé le Brésilien Luiz Razia
dont le contrat avait été rompu plus tôt dans la journée par l'équipe en raison de problèmes de commandite. Lors de la deuxième course de la saison 2013, il termine 13e et bat pour la deuxième fois consécutive son coéquipier Max Chilton ainsi que les deux Caterham. À sa première course presque à domicile à Monaco, étant donné qu'il est natif de Nice, il abandonne en raison de problèmes de frein, mais avec une Marussia moins fiable et moins performante, il réalise des courses un peu moins spectaculaires que Malaisie, mais toujours solides. Pour la première fois depuis qu'il est en Formule 1, Bianchi et Chilton accèdent tous les deux à la Q2, en se qualifiant 15e et 16e respectivement sur la grille de départ. Et lors du Grand Prix de Corée du Sud, il a prolongé son contrat avec Marussia pour une saison. Pour sa première année en F1, sur une saison complète, il n'a peut-être aucun point, mais son 13e rang est son meilleur résultat de l'année et il a battu à plusieurs reprises Max Chilton autant en qualification qu'en course. Lors de la saison 2014, ce sont des années de première pour Jules Bianchi. Il y a ses premiers points à Monaco en 2014, mais il a réussi à se qualifier 12e lors du Grand Prix de Grande-Bretagne et a terminé 14e lors de l'épreuve. Durant cette même saison en Belgique, après la pause estivale, il réussit à se qualifier dans la Q2 en partant en 16e place. Le Grand Prix de Singapour sera sa dernière course qu'il complétera, puisqu'au Japon, il est victime d'un grave accident, entrant en collision avec une grue. Il est placé sous le coma pendant 9 mois avant de mourir le 17 juillet 2015. Pour cet épisode spécial, Marc-André Fortin et moi avons décidé d'interviewer Mélanie Perutti, la sœur de Jules, afin qu'elle nous parle de son frère, autant sur le plan sportif que personnel, ainsi que de l'association Jules Bianchi et le but de cette fondation. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'entrevue. Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode du Bulletin F1. Alors, je suis en compagnie de Marc-André Fortin. Bonjour Marc-André. Salut Abdou. Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Et on a une invitée très spéciale aujourd'hui. On a Mélanie Perutti, qui est la sœur de Jules Bianchi. Bonjour Mélanie. Bonjour à vous tous. Vous allez bien? Merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder cette entrevue. Ben, je vous en prie. Excellent. Donc, évidemment, on va parler de Jules, autant sur le plan sportif que personnel. Donc, Mélanie, est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, la carrière de Jules en course automobile? Est-ce que il a été inspiré par le passé automobile de la famille, donc c'est-à-dire de son père Philippe et de son grand-père Moreau, de Lucien, son grand-oncle, qui ont entre autres participé à des courses de Formule 1 et aux 24 heures du Mans? Oui, bien sûr. Le sport automobile, c'est de famille. Et à partir du moment où Jules a mis les pieds dans un karting ou a touché un volant, il s'est jamais arrêté. Voilà, donc c'est une véritable passion. C'était inné chez lui et bien évidemment, ça coule dans ses veines et c'est de famille. Voilà. Super, super. Comment était la réaction de la famille lorsqu'il a décidé de prendre part à la course automobile, en fait? Son grand-père est très fier, bien évidemment. Et puis notre papa aussi, bien sûr. C'était pour nous une évidence. Jules a toujours aimé le sport automobile et voilà, on n'a jamais pu l'arrêter, comme je vous l'ai dit. Ah oui, c'est clair. Quand quelqu'un a une passion, il faut l'encourager à aller beaucoup plus loin. Ah, oui, c'est sûr. Et Jules, à l'extérieur d'une voiture de course,
Comment vous pouvez le décrire? Est-ce que c'est... Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont adoré côtoyer Jules. Oui, bah, parce que il était très famille, il était proche de tout le monde, il était assez humble, euh, il aimait faire du sport, beaucoup de sport, que ce soit aussi bien courir, de tout, du badminton, du squash, il fallait toujours qu'il soit en activité. Et voilà, c'était une personne très attachante. C'est pour ça que je pense que qu'il a marqué beaucoup de monde. Il était toujours accessible et ça, ben, les gens ne l'oublieront pas, c'est sûr. Ouais, c'est super, puis c'est vrai aussi. Bon, j'ai rencontré Jules en 2013 lorsqu'il est venu à Montréal pour le Grand Prix du Canada, puis Oui. c'est vrai que c'est une personne vraiment attachante, puis une fois que on le rencontre pour la première fois, on s'y attache très rapidement. Oui, c'était quelqu'un de simple, donc très attachant, voilà. Il avait aussi un sourire très contagieux, disons. Oh que oui, 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 ça oui, c'est bien vrai. Marc-André, tu avais une question pour Mélanie? Oui, Jules et Charles ont été vraiment proches aussi. oui. Comment pouvez-vous nous expliquer, en fait, comment les deux se sont rencontrés, puis le lien amical est devenu fort de quelle manière? Ben, en fait, le papa de Charles, Hervé, est un ami proche de la famille de mon papa, donc le papa de Jules. Donc du coup, ben, on, il faisait un peu partie de la famille, hein, parce que tous les week-ends, Charles, Arthur, Lorenzo, son frère, étaient à Brignoles. Ils habitaient Monaco, pas très très loin, donc du coup ils venaient souvent et voilà, toujours sur une piste. Charles a commencé à faire du karting, il a beaucoup aimé et c'est comme ça que voilà qu'on connaît Charles et toute la famille. Voilà, c'est un petit peu comme si c'était une famille parce qu'on les a toujours vus très souvent. Voilà. Puis je pense aussi que Jules avait aidé Charles dans sa carrière Bien sûr. automobile. Oui, ben Charles était plus jeune, donc forcément Jules le conseillait et voilà. Et c'est toujours voilà, c'est des souvenirs très forts qui voilà qui berceront Charles, je pense, pour toujours. Ah oui, Et ben oui, vas-y, Abdou. oui, puis aussi à noter aussi que lors du Grand Prix de Monaco un peu plus tôt cette année, Charles avait une moitié de son casque en l'honneur de Oui, son père Hervé, puis une autre en l'honneur de Jules. oui, 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 bien sûr. Charles a toujours une pensée pour Jules et ça fait plaisir car bah, il le représente quelque part toujours sur les circuits de Formule 1 aujourd'hui. Donc, bah, c'est très important pour nous, pour Jules, parce que il en serait fier, et pour aussi tous les fans qui ont soutenu Jules. Je pense que voilà, une petite partie de Jules est là, grâce à travers Charles. Un petit peu une continuité de ce que Jules avait accompli aussi en Charles. Ah oui, exactement. Puis Marc-André, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, ben c'était pas mal un peu ce que tu allais dire, donc tu m'as devancé un peu. Ah, super. Mélanie, tu avais parlé de Jules comme étant un grand sportif à l'extérieur d'un cockpit. Puis je me souviens aussi, il avait complété un demi-marathon en septembre 2014. Oui, bah c'est rigolo que vous me parliez de ça parce que je l'avais inscrit. Et il était très content de ses performances. Voilà, c'était un compétiteur, que ce soit sur un circuit ou à côté. Il voulait toujours
voilà, toujours faire mieux, repousser ses limites. Donc, quoi dire d'autre? Ouais, c'était un grand compétiteur à toute épreuve. Est-ce qu'il avait comme projet de faire un marathon à un moment donné ou Ah ben des projets, je vais vous dire, oui, il en avait beaucoup. Et oui, certainement. Puisqu'il voulait toujours faire mieux, donc certainement qu'après ça, il voulait faire encore plus grand et le marathon, bien évidemment. Passons maintenant à la carrière de Jules en piste. Il a été très très bon dans les catégories juniors. Entre autres, il a à sa première année remporté la Formule Renault je pense que c'était en 2007. Et évidemment, il a été très très performant en GP2 qui est aujourd'hui la Formule 2 pardon. Euh, Oui. Et aussi, il a participé à quelques essais libres du vendredi matin avec Force India. Puis il était même prévu pour devenir un des pilotes titulaires en 2013, avant qu'Adrian Sutil ne devienne le pilote coéquipier de Paul Di Resta. Mais entre cette chance qu'il avait pour devenir pilote Force India puis Marussia, comment Jules avait vécu cette situation entre ces quelques jours? Comment Jules avait vécu? Jules attendait qu'une chose, c'est devenir pilote titulaire en Formule 1. Donc, il était très content d'avoir fait des essais, mais son objectif principal était toujours de rouler en course, voilà. Donc, voilà. Et puis, Euh, si on peut passer tout de suite en 2014, parce que s'il y a une course qui marquera à jamais les esprits dans la carrière de Jules, c'est évidemment Monaco 2014, où il avait terminé 9e en marquant ses premiers points dans la catégorie reine. Si l'exploit, évidemment, a été grandement apprécié par tout l'univers de la F1, est-ce que c'était le début de quelque chose de nouveau? Est-ce que c'était le début de négociations qui pouvaient lui, disons, assurer un autre volant dans les prochaines saisons? Oui, bien évidemment. C'est une grande performance. Même si tout le monde savait que Jules était un très bon pilote, forcément, ce qu'il a fait à Monaco, pas tout le monde peut le faire. Donc là, s'il passait de bons pilotes à pilote entre guillemets exceptionnel, parce qu'avec la voiture, tout le monde sait très bien que ce qu'il a fait, c'est pas tout le monde peut le faire. Donc c'est un petit peu difficile de parler de ça aujourd'hui, mais c'est bien évident que ça aurait changé quelque chose. Certainement que ça aurait changé quelque chose pour son avenir. Après, voilà. Oh oui. Marc-André? Ouais. À la suite de son décès, il y a eu plusieurs hommages rendus à Jules. Par exemple, une rue à Nice a été nommée en son honneur depuis 2017. Son numéro a aussi été retiré par la FIA, signifiant que personne n'a le droit d'utiliser ce numéro. Si je me trompe pas, il y a aussi le Square Jules Bianchi à Brignoles, dans le sud de la France. Et surtout, il existe l'association dont son nom porte. Ça doit être intéressant pour la famille que Jules soit marqué par les gens qui ont décidé de faire de nommer son nom à ces endroits-là. Bien sûr que c'est très important pour nous. C'est très important pour nous parce qu'on aurait aimé aussi que Jules marque autrement. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est qu'on se souvienne de lui à travers une rue, à travers
un score à travers l'association que nous menons à bien tous les jours, qu'on a essayé de faire quelque chose pour aider le service où a été hospitalisé Jules. Et notamment sur le site internet, on a fait des t-shirts parce que tout le monde veut soutenir Jules, veut porter Jules avec soi. Et c'est très important. C'est très important pour nous. C'est très important parce que de là-haut, Jules serait fier de ça. Oh, oui. Et que aujourd'hui, c'est très important pour nous de trouver dans notre malheur quelque chose de positif. Donc le seul ce qu'on a trouvé de positif à faire, c'est d'aider parce que Jules était connu. Donc à travers Jules, on peut aider. Ouais. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. On pense à lui tous les jours, bien évidemment, mais encore plus parce qu'on est plongé dans l'association, à toujours avoir des projets. Et il y a de ça à peu près 10 jours, nous avons inauguré un simulateur auto. Oui. On allait justement aborder le sujet. Qui a été remis au CHU, et voilà, c'est aider les autres et toujours penser à Jules. Voilà. Ah oui, et je dois dire, c'est une excellente initiative, Oui. L'inauguration du simulateur automobile, surtout en plus pour, disons, comme vous le dites, Mélanie, aider les prochains, exactement. Ouais. Il y a aussi une partie de la fondation, si je me trompe pas, qui sert aussi aux jeunes pilotes qui aspirent vers la F1, qui est plus occupé par le père de Jules, en fait, Philippe. Oui, tout à fait. Bon, moi, je m'occupe plus de l'association. Mm-hmm. Parce que c'est vrai qu'on a lancé cette association, c'est la Society, mais c'est toujours difficile quand même, parce que se replonger dans le sport mécanique, tout ça, même si on y est quand même, parce qu'on est présent sur des grands prix avec l'association, voilà, sur quelques grands prix, pas tous, surtout le Grand Prix de France et le Grand Prix de Monaco, mais voilà. L'autre partie, c'est plus la partie de mon papa, et on y travaille. Voilà. Parfait. C'est parfait, ça. Puis, si les auditeurs désirent contribuer à l'association, oui, il y a la boutique, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens pour s'y prendre? Bien sûr, il y a un site internet où tout le monde, dans le monde entier, commande des articles, que ce soit des t-shirts à l'effigie de Jules, où nous avons fait, puisque beaucoup de fans demandaient, à refaire des miniatures de Marussia. Mm-hmm. Donc, par exemple, tout ça, on peut le retrouver sur le site de l'association, julesbianchi.fr ou julesbianchi.org. Et à l'avenir, des donateurs pourront aussi donner directement sur le site. Donc là, pour l'instant, on peut aider en achetant quelque chose, et en plus, puisqu'on nous l'a demandé, dans l'avenir, on pourra faire des dons. Voilà. Ah, super. Puis ça nous donnera aussi le goût de justement contribuer à l'association, évidemment, pas seulement en France, mais un peu partout dans le monde, comme ça, au moins pour aider les pilotes, les jeunes pilotes à se rendre en course automobile et même beaucoup plus loin aussi. Donc, pour les jeunes pilotes, c'est à part. L'association, c'est pour le CHU. Parfait. Les jeunes pilotes, c'est autre chose. L'association française aide le service où a été hospitalisé Jules. Oui. C'est un service pour ceux qui ont subi un traumatisme crânien lourd. C'est un service bien spécifique. C'est un service où il n'y a pas d'association qui aide. Et nous, on vise à améliorer le confort des patients. Donc, que ce soit acheter un simulateur auto pour voir l'évolution des patients, pour voir s'ils sont capables de reprendre le volant ou pas, ou comme nous avons fait il y a 1 an et demi, nous avons offert aussi un chariot douche tout motorisé qui facilite la vie des patients et du personnel soignant.
Donc voilà, vraiment le site de l'association. Donc quand vous achetez un t-shirt, eh ben vous avez un souvenir de Jules et en plus, vous contribuez à aider le service où a été hospitalisé Jules. Wow. Ben, je sais ce que je vais aller acheter, là. Je vais aller sur le site pour aller m'acheter un petit quelque chose pour garder la mémoire de Jules, puis aussi C'est aider. très gentil. C'est très gentil. Mélanie, on sort du Grand Prix du Japon où le typhon Algivé, ça a frappé une bonne partie de l'île japonaise. Et cela a forcé l'annulation de la journée du samedi, alors que 5 ans plus tôt, la course japonaise a eu lieu malgré la présence du typhon et malheureusement on connaît la suite. Euh, Quelle fut la réaction des membres de la famille, des proches de Jules, lorsque vous avez appris l'annulation de la journée, ce qui ne fut pas le cas en 2014? Vous savez, 5 ans après, ça ne nous ramènera pas Jules, hein, quoi Non, qu'il en soit, malheureusement. Même si des malheureusement. heures ont été faites, ça ne nous ramènera pas Jules. Donc, on est pour plus à aller de l'avant que parler des choses qui ne changeront pas le passé. Et malheureusement, quoi vous dire, C'est- c'est compliqué. Ouais. C'est normal, pas normal. Voilà, tout le monde a son jugement, mais j'ai pas trop envie de parler de ça, parce que je préfère même pas y penser. Ça fait trop mal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On avait-tu une autre question? Excuse-moi, j'ai comme eu un petit problème là, d'ordre personnel durant l'entrevue. Je peux peut-être te laisser aller 2 petites secondes avec ça. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, mais je dois dire, Mélanie, en notre nom personnel, à Marc-André et moi, euh, Mhm. c'est c'est vraiment important qu'on garde la mémoire de Jules parce on sait qu'il avait tout pour réussir, on sait que c'était quelqu'un qui travaillait fort, Ouais. comme on l'a dit, il était une personne très attachante, donc Mhm. Mhm. ça, Oui, puis il avait une telle volonté d'arriver là où il était. Il, il était tellement gentil, hein. Vous allez me dire, beaucoup de personnes sont gentilles et voilà. Mais c'est vrai que quand on connaît sa détermination et qu'on sait ce qui lui est arrivé, bah, ça fera toujours mal, c'est clairement. ouais, En effet. en Et effet, oui. c'est très dur parce que il a consacré sa vie à à être au sommet du sport auto qui était la Formule 1. Donc voilà, c'est c'est une histoire malheureusement qui a bouleversé la sienne et la nôtre. Ah oui. Puis en plus, je pense que ces grands prix en Formule 1, il nous a vraiment rendu fiers. Surtout, je dois dire Monaco, là où Mm, vraiment là, il a sorti une performance exceptionnelle. Puis c'est sûr et certain que pour les fans de Formule 1, ça mm, va rester dans la mémoire collective comme étant un pilote qui n'a jamais laissé tomber. Donc ouais, vraiment, Jules nous manque énormément. Donc c'est excusez-moi, ouais. c'est même encore aujourd'hui, c'est personnellement c'est un peu difficile de croire qu'il nous a quittés trop tôt. Donc c'est je trouve l'association entre autres un bon moyen de f- continuer là, un peu la, Ouais. la, La mémoire de la Jules. mémoire de Jules. Je suis un peu pris par l'émotion juste à en parler de ça. Il n'y a pas de problème. Euh, Merci en tout cas à vous d'avoir consacré un petit moment à Jules. Voilà. ça nous a fait grandement plaisir. Puis merci à vous, Mélanie, aussi, pour cette entrevue. Ce fut vraiment intéressant. Ça nous a permis un peu de mettre Jules en lumière, qui il était, en Ouais, fait, et surtout de parler de l'association pour que plus de gens puissent
faire leur... en fait, trouve... Je suis encore un peu pris par l'émotion, mais puissent, disons, aider la Bah, famille. contribuer à aider l'association et à ce que Jules soit toujours présent. Voilà. Exactement. Eh bien, Mélanie, un énorme merci pour cette entrevue. Mais je vous en prie, avec plaisir. Oui, alors, on vient de terminer l'entrevue avec Mélanie Peruti, la sœur de Jules Bianchi. Marc-André, merci encore. Ben, merci à toi. Surtout, je voulais participer avec toi, mais j'ai eu un petit problème d'ordre personnel. Mais c'était attachant. C'était un petit peu comme Jules. Écoute, on parle d'un homme qui était tellement souriant, tellement généreux avec les gens. Et puis d'avoir eu la chance de parler avec sa sœur aujourd'hui et de le mettre en valeur au Québec. On sait, on ne parle pas beaucoup de Formule 1 ici, mais c'est un événement qui a peut-être un petit peu passé sous le tapis. Et puis de le mettre en valeur aujourd'hui, c'était important pour nous deux, je pense. Oui, exactement. Et puis, surtout l'association, parce que Oui, surtout ça. c'était un point très important dans cette entrevue, parce que C'est ce qui peut Jules aider. a toujours aidé les gens. Alors, c'était logique de la part de la famille de, comme on dit, de donner au suivant. Ouais, Autant du côté du père pour l'aspect sportif que Mélanie du côté de l'association avec l'ajout des simulateurs et tout ce qui est relié en fait au centre hospitalier. Donc, moi, je dois dire chapeau, c'est une belle manière de de... remercier aussi l'hôpital qui Oui, s'est donné corps et âme durant plusieurs mois pour tenter de faire le plus grand possible là, pour sauver Jules. Mais c'est un beau geste de redonner aussi aux gens ce que Jules aurait aimé, comme Mélanie l'a si bien affirmé durant toute l'entrevue. Donc, c'est un petit peu aussi la continuité de Jules. Donc, ouais, c'était une belle entrevue. oh oui, et je dois dire, et c'était la première fois qu'on interviewait aussi quelqu'un dans l'univers de la Ouais, Formule 1. Donc, c'est sûr que, comme je l'ai dit à Mélanie, puis à toi aussi, c'était un peu un stress parce que euh, moi, quand j'ai lancé le site, le bulletin F1, jamais je me serais dit qu'en 2019, un an plus tard, je me rendrais ben là, on a 25 épisodes parce qu'on a enregistré celui du Grand Prix du Japon. Mais non seulement qu'on se rendrait avec un podcast à 25 épisodes, mais qu'on se rendrait à interviewer du monde dans l'univers de la Formule 1. Ça, je me serais pas rendu là. Puis surtout avec l'aide de toi, Marc-André, mais aussi de ouais. Brian, qui ne pouvait être là malheureusement, mais qui m'aide constamment avec le site et le podcast aussi. Donc, vraiment, je dois dire, c'est une réussite. Oui, exactement. Puis on, dès que j'ai commencé à faire des épisodes avec vous, cette idée de mettre Jules en valeur, de parler de qui était Jules, je pense que c'était important pour moi. Puis aujourd'hui, on le fait, donc je suis quand même heureux. Donc les gens vont pouvoir en apprendre plus, puis surtout être touchés, puis ils vont pouvoir se souvenir peut-être plus longtemps de Jules, ce qui est on se souviendra, est arrivé il y a 5 ans, mais on doit garder Jules bien au fond de notre cœur pour le reste de notre vie. Exactement. Donc, c'est ce qui complète l'épisode spécial du Bulletin F1, l'épisode numéro 17 en hommage à Jules Bianchi. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez contribuer à l'association, si vous voulez avoir un petit souvenir de Jules, vous pouvez aller sur le site julesbianchi.fr en un mot. Et si vous voulez ajouter l'extension boutique, c'est julesbianchi.fr /.
boutique pour acheter toutes sortes de trucs. Il y a des vêtements pour hommes, pour femmes, enfants. Il y a même des accessoires, comme elle a dit, il y a des modèles réduits de Jules, il y a des porte-clés, des casquettes. Donc, vous avez l'embarras du choix, évidemment. Donc, je répète, julesbianchi.fr pour euh, découvrir l'association, mais aussi la boutique. Puis, elle a dit aussi qu'il y aura bientôt des dons Ouais, disponibles pour ceux qui voudraient contribuer à leur façon. à leur façon. Alors, Marc-André, un énorme merci. Puis, Merci à toi, Abdou. je dois dire tout de suite un gros merci à toi parce que c'est toi qui as eu l'idée de l'interviewer. Tu m'as pris par surprise. Je suis tombé en bas de ma chaise quand tu m'as annoncé que tu avais réussi à la contacter. Donc, encore une fois, mille merci, ou bien même 17 000 fois merci. 17 000 fois merci, ça c'est bon. Donc, on se retrouve la semaine prochaine Oui. pour parler du Grand Prix nord-américain, parce qu'on va avoir un programme double, à commencer par le Grand Prix du Mexique et ensuite celui des États-Unis. Toujours 2 Grands Prix extrêmement intéressants à suivre et où les Red Bull fonctionnent toujours bien. Donc, pour moi, Oui. il faut avoir un petit attachement beaucoup plus fort à ces 2 Grands Prix-là. On se souviendra que Verstappen performe depuis 2 ans de manière magique sur ces 2 circuits. Ben oui, c'est lui qui a gagné les 2 dernières éditions. Puis peut-être que Lewis Hamilton, comme les 2 dernières fois, sera probablement couronné champion du monde. Ça dépend évidemment de la position de Valtteri Bottas à la fin de cette épreuve mexicaine. Donc, vous pouvez nous suivre sur Twitter le bulletin F1 en un mot ou sur facebook.com/bulletin F1. Évidemment, on a notre site bulletinf1.com et vous pouvez écouter notre balado-diffusion sur Google Play, Apple Podcast, Spotify et autres plateformes de podcast préférées. Alors sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. On continue toujours de rouler avec le bulletin F1 et surtout, Forza Jules. Salut tout le monde, à la semaine prochaine.